Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 7a. Alors, on continue toujours donc sur ce thème autour de la pluie, autour de la résurrection des morts, autour de quoi encore on a parlé de toutes ces histoires qui sont racontées par les rabbinim qui ont parlé de ces sujets justement, et du coup on rajoute toujours d'autres histoires. Voilà, on est en train de raconter tout un tas de midrashim qui concernent les rabbanim, qui en même temps nous expliquent quelques passages de Torah, et on continue donc sur ces sujets-là. Alors, le dernier sujet, rapidement, parce qu'apparemment le thème va être similaire. Donc, le dernier sujet, c'était au sujet des étudiants de Torah, c'était au sujet de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu est-elle? C'est une parole comme le feu, ou est-ce que c'est une parole comme autre? L'idée qu'il ne faut pas étudier de manière seule, etc., etc. Bon, alors on continue toujours dans ce type de sujet. Rav Nachman, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Lama nimshelu divrei Torah, keretz, pourquoi est-ce qu'on a comparé, pourquoi les mots de la Torah sont comparés en fait à un arbre? D'accord? Nimshelu, machal, c'est l'idée de métaphore. Pourquoi il existe une métaphore donc qui rapproche les paroles de la Torah aux arbres? Chez Nehemar, comme il est dit, Eretz Raimihi, la machazikim ba. Parce qu'il est écrit quelque part, la Torah, elle est comme un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Et donc c'est pour t'apprendre tout simplement quoi? L'omar lecha, pour te dire, ma'etz katan madlik et agadol, de la même manière qu'un petit morceau de bois peut enflammer un grand morceau de bois, af talmidei chachamim, de même ainsi en est-il avec les érudits de Torah, les érudits en Torah, ketanim mechadedim et agedolim, les petits aiguisent l'esprit des plus grands par les questionnements permanents, par exemple. Donc, quand on enseigne, eh bien, l'enfant va te poser des questions, ou celui qui est moins versé en Torah ne va pas cesser de t'arrêter avec des questions, et ces questions vont t'obliger à répondre, et bien ça t'aiguise en Torah. Donc c'est pour ça qu'on dit Etz Raimhi le Machazikimba, parce qu'un petit morceau de bois peut enflammer une forêt, en quelque sorte. Vehayinu de Amar Rabbi Chanina, et c'est en substance ce qu'a dit Rabbi Chanina, Harbe la madati merabotai, j'ai beaucoup appris de mes maîtres. Ou mechaverai yoter merabotai, et de mes condisciples, de mes amis, j'ai appris plus que de mes maîtres. Ou mitalmide yoter mikulan, mais de mes disciples, j'ai appris plus que de tout le monde. Donc on apprend. Alors c'est une leçon pour tout professeur ou pour celui qui veut comment dirais-je, progresser dans la vie. Eh bien, sachez, voilà ce que vient de nous dire Rabbi Chanina, et cette comparaison est faite donc avec l'idée de l'arbre de vie, d'accord? Tout simplement parce que, d'une certaine manière, qu'est-ce qui nous fait progresser le plus? Eh bien, enseigner, c'est le moment où tu vas... Alors, enseigner intelligemment, c'est-à-dire que, on vient de voir ici que il nous a expliqué justement par rapport à l'arbre, c'est-à-dire que les Talmidei Chachamim, celui qui est petit, celui qui n'est pas suffisamment versé, va poser des questions. Et comme il va poser des questions, ces questions vont t'obliger à te concentrer, à te remettre en question d'ailleurs, et au fond, à essayer de trouver les réponses à des questions auxquelles tu n'avais pas pensé. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que parce que la personne devant toi n'a pas suffisamment de connaissances en Torah, elle va nécessairement avoir un angle d'approche qui n'est pas le tien, qui est déjà, on va dire, qui a déjà un grand bagage. Et bien, du coup, le fait qu'il y ait devant toi quelqu'un qui n'a pas ce bagage, eh bien, les questions qui vont être posées vont t'obliger à aller fouiner dans tout ce grand bagage que tu possèdes, et parfois, tu vas être obligé de chercher des réponses bien adéquates. En tout cas, l'enseignement ici, c'est qu'un professeur peut apprendre de ses élèves, mais à condition évidemment que les professeurs, donc, comment dirais-je, ne fassent pas taire les élèves. Si vous connaissez un professeur qui, dans une classe, apporte un silence absolu dans la classe, au point que les enfants ne posent aucune question, les étudiants ne posent aucune question à leur professeur, s'il n'existe pas de question, il n'y a pas de progression, ni pour les professeurs, ni pour les étudiants.
Et donc, ce que veut nous apprendre ici, c'est qu'on apprend des maîtres, les maîtres nous enseignent les choses, on apprend de celui avec qui on étudie, de notre binôme en quelque sorte, puisqu'on a vu dans un des passages qu'il est très important de ne pas étudier seul, et donc il faut étudier avec une personne à côté de soi, qui permet justement d'aborder des angles d'approche et de tester finalement notre discours, notre compréhension du texte, par le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de soi, pour savoir s'il comprend véritablement ce qu'on pense, et si soi-même on comprend ce qu'il dit, et de la même manière, par ainsi, progresser, puisque on aiguise notre connaissance. Mais là, ce que nous dit ici Rabbi Hanina, justement, en conclusion de ce passage, c'est que par l'élève étant plus éloigné encore que celui avec qui tu étudies, plus éloigné que le maître, va te poser des questions auxquelles tu ne t'attends nécessairement pas. Et ça, c'est ça qui va aiguiser les sens et c'est ça qui va t'amener, comment dirais-je, à élargir ton champ de connaissances. D'accord ? Et on apprend beaucoup plus donc des disciples que du maître et de quelque part que du maître et du binôme en quelque sorte. Alors, juste un commentaire rapide. Alors, il nous dit ici, tout comme un petit morceau de bois, on avait dit, en enflamme un grand, il nous en fait un commentaire ici. Tout simplement, voilà, il nous dit ici, Rashi nous explique comment est-ce qu'on fait pour allumer un feu. Eh bien, donc c'était sur la métaphore du bois, je n'avais pas cité le commentaire de Rashi, qui nous dit que tout simplement, bon, je l'avais pas cité, mais j'ai dit la même chose, bon, plus ou moins, hein, pour allumer un feu, on allume de petites brindilles de bois, qui à leur tour vont enflammer les plus gros morceaux de bois. Hein. Quand tu veux allumer une cheminée, tu démarres par des petites brindilles qui vont prendre, et ça va faire prendre les petits morceaux qui vont ensuite aller et se propager sur les gros morceaux. Bon, la connaissance, elle est comme ça, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, dans notre petite Braïta, dans notre petite Gemara, et puis sur la conclusion, à savoir qu'avec les élèves on apprend plus, eh bien, il nous explique ici, si vous voulez, le Maharsha nous le dit. Hein. Alors, je vous ai dit ce que je voulais dire on va dire en connaissance de cause, parce que je me suis amusé à être prof, mais ici il y a écrit, parce que les élèves posent plus de questions que les condisciples qui eux-mêmes en posent plus que les maîtres. Hein, le maître ne te pose pas de questions en général, sauf de manière pédagogique pour te faire venir vers un sujet particulier. Mais ceux qui vont te poser des questions en général les plus loufoques, qui t'obligent quelque part à aller à mieux te préparer en quelque sorte, ce sont les élèves. Donc c'est ce qu'il te dit ici, hein, plus ou moins. Hein. Donc les questions multiplient les discussions et ça encourage donc l'étude en profondeur, nous dit le Maharsha. Donc plus on discute, plus on va dans la profondeur du texte. Ok ? Alors, nous dit le Hardscroll ici, comme on a abordé des questions sur les études, on avait vu, alors si vous suivez ce qu'on a déjà fait, on avait parlé donc du binôme, hein, celui d'étudier pas seul, donc d'étudier avec quelqu'un à côté de soi. On n'a pas vu la question du maître, je ne me rappelle pas, quoique, on avait vu un exemple aussi, dans une vidéo encore un peu plus lointaine. Eh bien, puisqu'on aborde la question des étudiants, la Gemara poursuit donc dans le thème des étudiants, donc on continue dans ce thème. Encore une fois, c'est pas tout à fait relié, même s'il doit y avoir un lien, on va dire, allusif, mais on continue toujours dans ces thèmes de Braithot, hein, on est toujours dans des séries de petites Braithot qui racontent des histoires et qui sont juste très intéressantes et pleines de leçons. Celle qu'on vient de citer, par exemple, est une leçon qui est très 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 connue. Je ne savais pas qu'elle sortait de Ta'anit, par exemple, celle où Rabbi Hanina nous dit qu'on apprend plus des maîtres, qu'on apprend beaucoup des maîtres, beaucoup plus des condisciples, mais encore plus des disciples eux-mêmes. Eh bien, ça, c'est une chose qui était très 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 connue. C'est là, voilà, c'est dans Ta'anit, à la page 7a. Et elle est, c'est une des, enfin, c'est quelque chose que vous allez entendre très souvent si vous avez déjà eu des professeurs un peu, comment dirais-je, consciencieux, qui ont une connaissance, en tout cas en Torah, qui vous répéteront ce type de Braithot, hein, ce type d'histoire. Eh bien, voilà, la source, elle était là. Alors, Rabbi Hanina bar Papa, Ramaï. Alors, Rabbi Hanina bar Papa a opposé, donc il s'est opposé à un texte, enfin il a deux versets, et en ayant étudié ces versets, il a dit il y a un problème dans ces versets. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ketiv, il est écrit Likrat Tsame Hetayu Maïm.
Donc, ça, c'est un verset d'Isaïe, chapitre 21, verset 14. Donc, il dit comme ça, apporter de l'eau à l'assoiffé. Donc, une personne qui a soif, donc dans le texte, on va dire, si on regarde le pshat, le sens simple du texte, une personne a soif, eh bien, tu lui apportes de l'eau pour pas qu'elle crève de soif, quoi. Mais en réalité, on a déjà vu plusieurs fois que quand la Torah aborde le sujet de l'eau, l'eau est souvent en réalité comparée à la Torah. Donc ici, en réalité, il nous dit ici que c'est une métaphore, et il nous explique ici que le maître doit aller vers l'élève pour lui enseigner la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a soif? C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, c'est une métaphore qui existe aussi en français, la soif de connaissance. Donc on compare la connaissance finalement à de l'eau, et une personne assoiffée, c'est une personne qui est en besoin, qui est en désir d'étudier, d'apprendre, de progresser dans sa connaissance. Et la soif de connaissance, il nous dit ici Isaïe, il faut apporter de l'eau à l'assoiffé. Donc une personne qui a besoin de Torah, il faut lui trouver un maître, il doit aller vers les... Alors ici c'est différent, apparemment on est, imaginez une classe, il y a un maître, il y a un élève, le maître qui va repérer un enfant qui a soif, en quelque sorte, il doit aller vers lui pour lui transmettre de la connaissance. C'est-à-dire que quand tu vois une personne dans une classe, dans un contexte particulier qui est en besoin de connaissance, à toi, en tant que maître, d'aller vers lui pour le lui donner. Peut-être parfois, vous savez, les enfants sont timides, tous les enfants ne posent pas les questions comme il faudrait, à toi d'aller le remplir en quelque sorte de l'eau de la Torah. Alors, il nous dit ici, il nous dit presque ce que je viens de vous dire, c'est marrant. Alors, bien que dans le sens littéral, le verset traité d'une soif physique, Rabbi Hanina Bar Papa l'explique donc en faisant référence à la Torah du point de vue de l'exégèse, l'eau signifiant la Torah. On a la Gemara qui va nous l'expliquer d'ailleurs, il nous le dit en bas. C'est une chose qui est connue. Apparemment, tous ces thèmes sont abordés dans Ta'anit. C'est bien de retrouver la source. Je suis très content. Alors on continue. Donc, qu'est-ce que nous dit ici le texte? En l'occurrence, apporter de l'eau à l'assoiffé. Donc, on peut le prendre dans les deux sens. Toujours, la Torah peut se lire toujours sur plusieurs angles, et ça voudra dire toujours la même chose. C'est-à-dire que tu peux le lire aussi bien dans le sens physique, une personne a soif, tu vas lui apporter, tu vas témoigner de la charité, en quelque sorte, en donnant l'eau à l'assoiffé, mais tu peux le prendre dans un sens tout à fait remez, dans un sens imagé, et dire exactement, effectivement, la même chose, que le maître doit, effectivement, étancher cette soif de connaissance que peut avoir un élève. D'accord? Et c'est à toi d'aller vers lui. Donc, les deux fonctionnent, et les deux sont valables, et les deux sont l'esprit même du texte. C'est-à-dire que si le texte te le dit comme ça, c'est pour t'enseigner ces deux choses-là. La chose physique, normale, que monsieur tout le monde devrait avoir à l'idée, c'est-à-dire, effectivement, des gens qui ont soif, il faut aller les aider. Et puis, de l'autre côté, pareil avec l'idée de la soif de connaissance. Donc, ça va dans les deux sens. La Torah écrit toujours comme ça, à double sens. C'est jamais un sens simple comme ça. Urtiv. Alors cependant, on a dit que Rabbi Hanina Bar Papa a opposé deux versets. Donc on a le premier verset, apporter de l'eau à l'assoiffé, et voilà le deuxième verset, comme il est écrit. Or, dans un autre verset, il est écrit Roy kol tzame lechu lamayim. Ô vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Quand une personne elle est assoiffée, si tu as soif, va boire, comme dans un sketch des inconnus, mais nous avons faim, il faut manger. Bref, sans parler du sketch, je le fais mal, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. En d'autres termes, alors, pareil, c'est-à-dire qu'une personne qui est assoiffée, si elle a un puits qui est pas loin, si elle a une solution qui lui vient à portée de main, si on l'explique dans le sens simple, de cette solution, tu peux effectivement aller... à toi de faire déjà la démarche pour aller essayer de trouver cette eau, d'accord? Creuse un puits, fabrique une usine de dessalement. L'État d'Israël, par exemple, a eu des problèmes d'eau. Alors, pendant des années, on sait que la prière va nous apporter la pluie. C'est très bien. Mais toi qui es assoiffé, va aller chercher l'eau. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, il faut la transformer en eau potable, fais des usines de dessalement en quelque sorte, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu cette idée-là que si tu as toutes tes forces et que tu as soif, à toi aussi de faire l'effort d'aller vers l'eau. Bon, ça c'est l'aspect physique. Mais dans l'aspect du remez qu'on a dit précédemment,
puisque on a vu précédemment que apporter de l'eau à l'assoiffé, on a quand même deux choses ici, dans les deux sens d'ailleurs, ça se contredit, regardez. D'un côté, on te dit dans Isaïe, alors l'autre texte c'est Isaïe au chapitre 55, verset 1. Donc on a un chapitre au chapitre 21, un autre verset au chapitre 55 du même Isaïe, et voilà que dans un passage, donc on nous dit apporte de l'eau, c'est à toi d'aller vers celui qui a soif, puis dans l'autre passage, on dit à celui qui a soifé, va aller chercher l'eau. Alors, il faut choisir, c'est bizarre. Alors, dans le terme, dans l'idée de la métaphore, donc on a vu la première qui était donc une parabole pour nous dire que le maître doit aller vers l'élève pour lui enseigner la Torah. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres termes? C'est que l'élève, lui aussi, doit aller vers le maître. Okay, donc ici, le verset renvoie, si je regarde le commentaire, il renvoie dans son sens simple à une soif de Torah, analogue à celle qui est évoquée dans le verset d'Amos. On a un verset d'Amos là-bas qui nous dit « Velot sama lamayim ki im lishmoa et divrei Hashem ». Non pas une soif d'eau, mais d'entendre les mots d'Hachem. Donc en fait, ici le Maharsha nous explique que même le sens simple, en réalité, ici, là véritablement, on est dans un sens simple où le sens simple te fait directement la relation entre celui qui a soif et celui qui doit aller chercher la Torah. Donc même le sens simple n'est pas à prendre au sens cette fois-ci physique, c'est-à-dire que celui qui a soif, j'ai soif, doit aller chercher lui-même de l'eau, il va mourir, comment il va faire? Mais en réalité, il faut le prendre ici cette fois-ci vraiment dans le sens déjà métaphorique, et c'est ça le sens simple, c'est ce que nous dit ce commentaire. Bon, on peut le prendre dans les deux sens, je pense. Je vais vous dire pourquoi on pourrait le prendre dans les deux sens, parce que ça me rappelle, ô vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. Ça me rappelle l'histoire, donc dans la Torah, vous savez, à un moment donné, vous avez Agar qui a été chassée de la maison avec par Sarah et donc par Abraham. Elle est avec Ishmaël, son fils, et à un moment donné, elle voit son fils assoiffé et elle se détourne et va prier dans un coin, justement, parce qu'elle ne sait pas comment trop gérer, et elle ne veut pas voir son fils mourir en direct. Et voilà qu'un ange apparaît, et l'ange lui dit toutes les promesses que va recevoir effectivement Ismaël, et Ishmaël va, d'ailleurs on dit que c'est Ishmaël par sa prière qui a fait venir l'ange, et non pas Agar, mais ce qui est intéressant, c'est que après les promesses, elle lui dit, bon maintenant va t'occuper de ton fils, et elle va lui, comment dire, on dit que l'ange va lui dessiller les yeux, c'est-à-dire qu'elle va lui faire ouvrir les yeux, et en ouvrant bien un peu mieux les yeux, en regardant un peu son entourage, il y avait en fait un puits qui était plutôt proche, et finalement il y avait moyen d'aller boire de l'eau, quoi. Et voilà. Alors, juste une pause. Donc voilà, bon, ça me rappelait cette histoire, de Agar, qui regardait plus vers le nord que vers l'est, hein, parce que la gare de l'est, peut-être j'aurais pas dû la faire, ça. Alors, en tout cas, qu'est-ce que nous apprend cette histoire de Agar? C'est qu'il y avait moyen, effectivement, comme je disais, de pouvoir aller vers l'eau. Et d'ailleurs, même s'il avait soif, l'ange va lui dire d'aller chercher l'eau pour lui, hein, tu vois. Donc il y a un côté comme ça où, même assoiffé, c'est à toi d'aller voir l'eau. Bon, en tout cas, ici, notre verset, il est perçu apparemment de manière, comment dirais-je, de manière parabolique, et non pas de façon, enfin parabolique, n'importe quoi. Sous sa forme de parabole, hein, sous sa forme imagée, comme je l'ai dit. Alors, il résout la contradiction, parce qu'il y a quand même cette contradiction, donc, dans la forme remèze, hein, d'un côté il te dit apporter de l'eau à l'assoiffé, puis de l'autre côté il te dit que c'est à toi d'aller vers l'eau, qui est assoiffé, d'aller vers l'eau. Alors, il faut choisir, donc c'est au maître d'aller chercher l'élève, ou c'est à l'élève d'aller chercher le maître, en quelque sorte. Donc la question qui se pose, elle est là, et on résout bon, c'est assez simple, hein, la contradiction est résolue. Im talmid hagun hu. Si l'étudiant est vertueux, likrat sameh, haet hayumayim, apporter de l'eau à l'assoiffé. Ça veut dire, en fait, c'est à l'enseignant d'aller vers l'élève. Quand l'étudiant est vertueux, donc c'est celui qui a donc, c'est-à-dire que son enseignement va aboutir à des résultats. Par exemple, tu peux enseigner à quelqu'un de ne pas, je sais pas moi, traverser la rue de manière bête et dangereuse. Donc, enseigner ça à quelqu'un qui fait attention en général au code de la route, c'est une bonne chose. C'est à toi d'aller le voir. Mais si
alors, ve'ilo, et s'il n'est pas vertueux, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, l'étudiant n'a pas les traits de caractère adéquats. Ô vous qui êtes assoiffés, hoi kol tzameh lechu lemaim. Donc le deuxième verset. Ô vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. C'est à l'élève d'aller vers le maître. Donc en gros, c'est une manière de dire, voilà, il y a des enfants avec un potentiel, on pourrait dire, bon, c'est intéressant ce qu'il dit ici, parce que moi j'aurais eu tendance en général à voir la chose de façon opposée complètement. C'est-à-dire qu'en général, un enfant qui est, comment dire, vertueux, c'est-à-dire qui est porté vers l'étude, hein, de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est lui qui va venir voir le professeur. Donc, celui-là, tu sais qu'il va progresser, tu peux le faire progresser plus vite et mieux, et c'est ce que nous dit ici le texte quelque part. Cet enfant qui a le potentiel, ce potentiel-là, tu dois l'explorer à son maximum, à son plénipotentiel. D'accord? Et ça, c'est le conseil du Talmud. Mais c'est vrai que la plupart des gens, en général, moi aussi, hein, en l'occurrence, en tant que professeur, pour avoir vu une classe comme ça, en général, l'enfant qui a cette vertu, qui est assoiffé, bon, de toute façon, il écoutera le cours, il sera attentif, il avancera plus vite que les autres dans tous les cas, mais tu as plutôt tendance à vouloir t'occuper de celui qui est, comment dirais-je, aura des pâquerettes, celui qui n'a pas, à qui il manque quelque chose. Et justement, en tant que professeur, tu as plutôt envie de combler ce qui manque à celui qui ne l'a pas. Or, il te dit que quelque part, c'est à l'enfant, c'est à l'étudiant à qui il manquerait certaines, comment dirais-je, qualités caractérielles pour progresser, de faire d'abord un effort au niveau du caractère pour aller voir le maître, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est à lui, il doit d'abord surmonter quelques problèmes caractériels pour commencer à progresser. Parce que aller voir une personne qui n'a pas envie de travailler, par exemple, hein, s'il n'a pas ce caractère, il n'a pas envie de travailler, et tu vas le voir, c'est vrai que de ce que nous dit finalement le Talmud, tu vas plutôt le braquer, tu vas plutôt le saouler qu'autre chose, et au final, toi, tu seras pas content parce que cet enfant, cet étudiant ne va pas progresser puisqu'il t'écoute pas, de toute façon, il n'a pas envie. Et puis de l'autre côté, d'un autre côté, en plus, tu vas perdre du temps, puisqu'on a dit qu'il n'écoute pas. Et puis d'autre côté, celui qui est prêt à écouter, justement, comme tu ne vas pas le voir, bon, il va progresser, mais il ne va pas progresser rapidement, du coup. Et ça tire la classe vers le bas. Donc ici, il nous invite en réalité à tirer une classe vers le haut. Mais d'un autre côté, dans cette métaphore, ce qui est assez étrange, c'est que puisqu'il parle de gens assoiffés, c'est qu'on parle toujours d'une personne qui a besoin de cette eau de Torah. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui recherche la Torah dans tous les cas. Donc on est dans les deux cas, puisqu'ils ont cette soif. Une personne qui est assoiffée, c'est une personne qui est en recherche a priori. Donc puisqu'elle est en recherche, c'est les deux veulent étudier. C'est juste qu'il y en a une qui n'a pas malheureusement comment dirais-je, les qualités requises pour étudier efficacement. Eh bien, quelque part, il y a un travail à faire qui est personnel et qui n'appartient pas, qui n'est pas du domaine finalement du professeur, que doit faire l'un des deux étudiants. Et ce travail à faire, c'est au niveau du caractère, puisqu'ils ont ici, en tout cas dans ArtScroll, ils ont ciblé les traits de caractère. Donc en fait, voilà, c'est une invitation à tirer une classe vers le haut et pas vers le bas. Que celui à qui il manque des choses fasse l'effort supplémentaire de venir chercher l'information, au fond. Bon, alors en commentaire ici, si vous voulez, on peut lire la version d'ArtScroll pour comprendre mieux. Le premier verset recommande en fait au maître de ne repousser aucun étudiant vertueux. En revanche, il doit repousser celui qui n'affiche pas un comportement vertueux, ainsi que la Gemara l'explique ci-dessous. Donc dans le deuxième verset, « Ô vous qui êtes assoiffés à aller vers l'eau », le prophète exhorte les étudiants bannis par leur maître à tenter de retourner et d'être acceptés par eux. Donc il y a cette idée. Alors c'est là que je ne comprends pas, parce qu'au fond, comment concilier l'idée finalement d'avoir une personne qui est dans cet état, d'avoir soif de Torah, et puis d'un autre côté qui n'est pas vertueux, qui n'a pas un comportement adéquat. Bon, ça ressemble à quelqu'un qui veut apprendre à conduire, mais qui n'est pas prêt à suivre le code de la route. C'est un petit peu la même chose, vous voyez. Donc celui-là, il va être banni du circuit de
du code de la route, parce que il va avoir, tu sais à l'avance qu'il va avoir un comportement dangereux, hein, et bah, au fond, c'est à lui de faire, c'est pas à toi d'aller lui apprendre ou de l'inciter à apprendre. S'il doit apprendre, c'est à lui de faire l'effort de revenir, jusqu'à ce qu'il comprenne que la raison pour laquelle il s'est fait jeter, c'est parce que justement, tu viens pas au cours après 3 verres de whisky, quoi. Donc ce genre de choses peut-être. Alors, on peut voir cette métaphore-là pour essayer de comprendre l'idée générale. Mais il y a de l'idée quand même d'aller vers le haut. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on peut voir aussi l'idée la fameuse problématique du mauvais voisin. C'est-à-dire que on peut voir aussi l'idée que quand dans un groupe d'étudiants, tu sens qu'il y a 2-3 étudiants qui sont là pour uniquement pour passer le temps, et que bon, même s'ils sont là pour étudier, ils sont là aussi pour s'amuser. Cet amusement traîne finalement toute la session, toute la classe en quelque sorte vers le bas. Eh bien, c'est nécessaire de les écarter, parce qu'ils posent un problème pour permettre à une élévation de ceux qui sont motivés, qui sont prêts à se conduire convenablement. Donc, tirer la classe vers le haut. C'est vraiment ce thème qui a l'air d'être abordé dans ce passage. Alors, thème similaire, encore une autre histoire qui va nous expliquer encore des choses dans le même état d'esprit. Alors, Rabbi Hanina bar Chama Amar, Rabbi Hanina bar Chama a opposé. Alors, Ramé, donc il a opposé encore 2 versets, donc on a encore 2 versets qui semblent se contredire. Alors, lesquels? Ketiv, il est écrit, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, verset 16. Yafutsu ma'yenotecha chutza. D'accord? Tes sources se répandront à l'extérieur. C'est-à-dire que tu dois enseigner la Torah aux autres. Les sources, encore une fois, les sources, c'est sous-entendu les sources d'eau. D'accord? On parle de sources d'eau, les petits ruisseaux, tout ça. Donc, tes sources, de quelles sources on parle en fait? On parle des sources d'eau que tu peux effectivement dégager. Donc, il faut répandre les sources d'eau. D'accord? Les sources, c'est donc ta source, ta Torah, en quelque sorte. Répands ta Torah, répands ta connaissance à l'extérieur, c'est-à-dire dépasse le cadre de ton chez-toi et ouvre ta connaissance aux autres, en quelque sorte. D'accord? Donc il faut répandre ta Torah. C'est-à-dire que tu dois enseigner la Torah, tout simplement, aux autres. Donc c'est ce que nous explique en fait Rashi. Urtiv. Or, dans le verset d'après, donc on est toujours dans le même passage, donc Proverbe 5, 16, donc là c'est 5, 17. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Dans le verset d'après, qu'est-ce qu'il est écrit? Yiyulecha levadecha. Elles seront pour toi seulement. Donc les sources ne t'appartiendront qu'à toi. Alors il faut choisir. Soit tu dois répandre les sources à l'extérieur et donc permettre aux autres de s'abreuver de ces sources, si vous comprenez la métaphore. Donc s'abreuver de ces sources, les sources que tu possèdes, les sources de Torah, d'accord? Tu dois les répandre à l'extérieur, et donc les autres, en répandant ces sources, vont pouvoir s'y abreuver, c'est la Torah. Soit, il te dit, elles seront pour toi seulement maintenant, il te dit. Ça veut dire que tu dois garder ces sources uniquement pour toi seul. Alors il explique ici, et les étrangers, par exemple, n'y auront pas part avec toi. En d'autres termes, tu ne devrais pas enseigner la Torah aux autres. Alors il faut savoir, ou tu dois enseigner la Torah aux autres en répandant les sources, ou tu dois garder les sources pour toi. Alors, ça me rappelle une métaphore que j'ai appliquée à un moment donné. La contradiction, on peut la lever, on va voir si ça correspond à ça, mais ça me fait penser à cette idée de l'ouverture. Il y a plusieurs façons, je vous donne juste une version avant de voir la suite, comme ça on discute un peu de ce sujet, mais ça me fait penser à cette idée, vous savez, parfois, les gens reprochent aux Juifs de manquer d'ouverture. Ah, les Juifs ne sont pas ouverts. Les Juifs sont très ouverts, mais des fois, l'ouverture qui est exigée par les autres, c'est en réalité l'abandon de la maison. Je m'explique. Vous êtes chez vous, et vous êtes par exemple un professeur, et vous avez une porte qui est ouverte aux gens. Donc il y a une ouverture. C'est-à-dire que l'ouverture, c'est être capable d'écouter les gens, et les gens qui viennent chez toi, justement. Et puis des fois, vous avez des gens qui vous disent « Ah, t'es pas ouvert, parce que tu vas pas sortir avec eux, tu vas pas aller avec eux, tu vas pas manger avec eux, tu vas manger cachère, tu vas pas manger avec les autres. » D'accord? Donc ce genre de choses-là. Et donc le reproche, comme ça, se fait du manque d'ouverture. Mais là, on te demande pas de t'ouvrir. Là, on est en train de te demander de sortir de chez toi, ce qui est très différent. Et le peuple juif est très ouvert en réalité, c'est-à-dire que
personne qui vient poser des questions, on leur répond, d'accord? Alors, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure dans l'exemple sur le maître par rapport à l'élève, c'est vrai que des fois, quand tu as un élève qui est particulièrement assoiffé, c'est à toi d'aller vers lui, mais quand tu as une personne qui n'est pas ton élève et qui a envie de connaissances, le minimum à faire, c'est, écoute, ma porte est ouverte, tu peux rentrer pour me poser des questions, tu vois? Donc la porte est ouverte, tu peux rentrer pour poser des questions. Et donc souvent l'idée est de traiter quelqu'un qui est très ouvert, à savoir que sa porte est ouverte, sa maison est ouverte pour t'y faire rentrer si tu as besoin. Et après tu peux ressortir si tu en as envie. Et on va accuser les gens, comment dirais-je, de manque d'ouverture parce qu'au lieu de rentrer dans la maison, on va exiger d'eux qu'ils sortent de la maison. Mais sortir de la maison, ça ne s'appelle pas être ouvert, ça s'appelle quitter la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut savoir, voilà. Et j'ai l'impression que ça m'a fait penser à ça, à savoir qu'effectivement les sources se répandent à l'extérieur, mais ça veut dire quoi? Une source d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une source qui se répand, c'est-à-dire que l'eau principale, elle est là, elle est dans la maison, on va dire, et puis la source, c'est ce qui va sortir de la maison, et elle se répand. Donc celui qui veut s'en abreuver peut s'en abreuver. Donc il y a une ouverture. Maintenant après il dit comme ça, elles seront pour toi seulement. Ça veut dire quoi? Elles restent à la maison. C'est-à-dire que tu ne fais pas sortir la source dehors. Elles restent à la maison, mais celui qui veut s'abreuver, il va devoir se contenter de ce qui est sorti de la maison en tant que, par rapport à la source qui reste sur place. Bon, c'est une manière de voir la chose, c'est la mienne. En tout cas dans la manière dont je comprends la chose, ça m'a fait penser à ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors la Gemara nous explique en fait, Im talmid higun hu. Alors cette contradiction elle est levée toujours avec avec le problème en fait de la vertu ou pas vertu, c'est un étudiant vertueux. Hein, il faut bien définir ce que c'est. Hein, on l'a déjà défini un peu avant. Donc on a un problème avec un certain genre de personnes. Il y a des gens qui veulent savoir des choses, mais en fait, est-ce qu'ils veulent vraiment savoir? Il y a des gens qui veulent savoir, puis il y a des gens qui veulent savoir pour progresser. Ce sont deux choses différentes. Donc une personne qui veut savoir pour progresser, c'est en général celui qui est plutôt vertueux. Une personne qui veut avoir de la connaissance, mais qui va jeter cette connaissance à peine elle est rentrée, à peine elle est sortie, tu vois, parce qu'il ne la garde pas, parce qu'il ne va pas l'entretenir. Celui-là, en général, c'est celui qui n'est pas trop vertueux. Donc il nous dit comme ça, si un étudiant est vertueux, eh bien, que tes sources de Torah se répandent à l'extérieur. Donc là, ici, plutôt, véritablement, t'ouvres les vannes de ta source d'eau et tu la laisses se répandre parce qu'il y a des gens qui vont vouloir la prendre. Ok? Mais si jamais il n'est pas vertueux, alors il te dit par contre, Yiyulecha levadecha, elles seront pour toi seulement et pas pour lui. Ça veut dire, là, véritablement, tu fermes la vanne. Tu n'es pas obligé d'aller enseigner à une personne qui n'a absolument aucune envie d'apprendre, même si elle vient vers toi. Et que tu sens que la seule raison pour laquelle elle vient vers toi pour apprendre, c'est uniquement pour trouver des raisons, je sais pas, de te critiquer par exemple. Hein. Si une personne elle est là pour chercher le moindre mot, le moindre petit, je sais pas, détail que tu vas lui soumettre dans une explication, et ça va lui donner juste des outils pour te cracher à la figure. Bon, c'est une personne, tu n'as pas besoin d'aller lui enseigner. Tu gardes ta Torah pour toi, ça ne sert à rien de la lui donner, parce que lui, il ne cherche pas la Torah, il cherche autre chose. D'accord? Alors, dans l'explication, ici, il nous explique comme ça, on va voir quand même le commentaire ici, le Rambam statue en fait qu'on ne doit pas enseigner la Torah, carrément, donc du coup, de ce que nous dit ici le texte, pour le Rambam, ça veut dire qu'il ne faut pas enseigner la Torah à un étudiant dont le comportement n'est pas convenable. Mais il faut plutôt l'orienter vers un comportement vertueux et ensuite l'examiner afin de mesurer l'amélioration de sa conduite. Une fois qu'il a amélioré son comportement, on doit l'accepter comme élève. Alors on peut faire un lien avec ce qu'on avait lu précédemment dans la vidéo, dans les deux dernières vidéos, on a parlé vraiment que de ces petits passages. Un des passages, vous vous rappelez, j'ai perdu mon fil. Un des passages était en train de discuter de quoi? Et il était en train de parler, ça m'a fait penser à ça, je vous explique, là j'ai perdu le fil mais je vais le retrouver. Donc je répète ce qu'a dit Rambam. Il dit qu'il ne faut pas aller enseigner à un étudiant qui n'est pas convenable, d'accord? Justement, on a dit une personne qui n'est pas vertueuse, c'est pas une bonne chose, en gros, d'aller lui enseigner. Mais on doit quand même lui enseigner quelque chose. Alors c'est ça qui est intéressant. Dans un des passages qu'on avait lu, ça y c'est revenu, dans un des passages qu'on avait lu, on avait vu qu'un rabbin avait posé la question à son maître, et quand il a posé la question à son maître a dit qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait pas lui enseigner. Et qu'est-ce que lui a demandé alors le rabbin à la place? Il lui a dit, enseigne-moi alors une agada, enseigne-moi une histoire.
Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans l'enseignement, il y a plusieurs degrés. Il y a l'enseignement de la Torah, ce qu'on pourrait appeler la Torah pure, c'est l'enseignement strict de la halakha et la compréhension des textes. Et puis, dans un deuxième temps, il y a ce qu'on est en train de faire maintenant, en réalité, ce qui n'est pas tout à fait de la halakha, quoique Ramban est en train de statuer sur cette histoire, mais c'est pas tout à fait de la halakha, puisque ce sont des Haggadot qui vont nous donner en fait des règles de moussar, des règles de moralité. Et d'une certaine manière, enseigner la vertu, enseigner le moussar, ça s'appelle pas enseigner, puisque ici, apparemment, c'est pas perçu comme ça. Pour Rambam, il nous dit que avant d'aller enseigner à une personne la Torah, eh bien, tu dois lui enseigner la vertu. Donc, l'enseignement de la vertu, c'est pas tout à fait la Torah dans son essence principale, en quelque sorte. On pourrait voir ça comme ça, par rapport à ce qu'on a vu comme histoire, où on a vu que quand ce rabbin était fatigué, Rabbi Zera, il me semble, il était fatigué, au lieu de raconter donc un passage de Torah, donc de faire un véritable Dvar Torah qui va permettre d'éclairer une loi, eh bien, il lui a raconté un passage qui permet d'éclairer un comportement, un passage qui va donner un éclairage sur comment se comporter les uns vis-à-vis des autres, etc. Eh bien, il semble que, quelque part, l'enseignement, voilà ce que quand on te dit que les sources doivent aller se répandre, c'est-à-dire qu'on parle d'une Torah qui est celle de l'approfondissement de la loi, et puis il y a la Torah qui est celui plutôt de l'approfondissement du caractère, et c'est différent. Et c'est ce que finalement il vient de nous dire Rambam. Rambam nous dit ici, en conclusion de ce qui a été lu, c'est que a priori, puisqu'il faut d'abord qu'un étudiant puisse avoir un comportement vertueux pour pouvoir être digne de recevoir un enseignement, il faut d'abord alors, quitte à enseigner, comme on avait vu avant, après tout, il faut quand même enseigner, quitte à enseigner d'abord ce qu'on appellera la vertu, pour qu'il puisse ensuite être, comment dirais-je, prêt à recevoir un enseignement de Torah qui va être donc l'essence de la halakha ici. Voilà, bon, c'est une vision que j'ai eue comme ça, de ce que j'ai pu comprendre ici. Alors, voilà, donc il nous dit, une fois qu'il a amélioré son comportement, il sera accepté comme élève. Donc effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, tu lui enseignes, mais c'est pas ton élève tant qu'il n'a pas le comportement adéquat. C'est ça qui est intéressant. Pourtant, si on peut compliquer Rambam pour l'embêter un peu, on pourrait dire qu'il est écrit quelque part que l'élève doit suivre en général, dans les Pirkei Avot, je crois, il doit suivre même la poussière du maître. Parce que justement, en suivant le maître un peu partout où il va, eh bien, en le regardant agir à droite, à gauche, comment il se comporte, d'une certaine façon, tu prends du maître des enseignements sans qu'il te le dise de façon claire. Tu prends du maître, en fait, des enseignements de morale en observant comment il se comporte. Et bien, toi-même, tu apprends comment te comporter. D'ailleurs, au fond, c'est ce que nous donnent ces histoires-là. Ces histoires racontent les histoires et les discussions qui sont arrivées entre les sages. Et c'est une manière de nous donner des exemples pour pouvoir améliorer notre propre, entre guillemets, vertu là-dessus. Voilà. Alors, petit enregistrement au cas où, parce que ce serait dommage de les perdre. Quand c'est inspiré, c'est embêtant de le répéter. Alors, ensuite, on continue. Alors, l'Akbara aborde un autre enseignement qui est fondé sur le verset qu'on a dit un peu plus haut. D'accord. Donc c'est le même verset qu'on a utilisé. On avait dit dans le verset oh, tous les assoiffés, allez vers l'eau. On avait vu. Alors sur ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'amar Rabbi Chanina bar Idi. Et Rabbi Chanina bar Idi a dit Lama nimshelu divrei Torah lemaim. Voilà le fameux passage où on compare ici la Torah avec de l'eau. Pourquoi est-ce que les paroles de Torah sont-elles donc comparées à de l'eau? Dirtiv, comme il est écrit. Roy kol samelechu lamaim. Alors il s'avère qu'on a cité ce passage dans un commentaire, et il dit justement, donc c'est ce passage qu'on avait cité dans le commentaire, donc ça vient, pour ceux qui veulent revoir, ça vient donc d'Isaïe. Non, c'est le livre des Proverbes au chapitre. Alors attendez. Alors je ne sais plus.
Proverbe 5, 16. Bon, je ne sais pas, je ne retrouve pas la note, c'est pas grave. Alors en tout cas on avait vu ce passage et on avait vu aussi le passage qui nous l'explique. Donc ce passage qui nous l'explique, comme c'est écrit, nous dit la Gemara, Kol tsame lechu lemanim, ô vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau. D'accord. Alors, l'omar lecha, c'est pour t'enseigner quoi, hein. Donc aller vers l'eau, donc a priori il faut le comprendre donc au sens simple, hein. Ah bah c'est ça, c'est dans Isaïe, chapitre 55, verset 1. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc effectivement, donc c'est pour t'enseigner. L'omar lecha. Ma maim manichim makom gavoa. Eh bien, tout comme l'eau quitte un niveau qui est élevé, veolchim les makom namour, et puis va dans un niveau qui est le plus bas, hein, pensez à des chutes d'eau. Af divrei Torah, hein, ainsi les paroles de Torah sont pareilles. En mitkayemin ela bime she darto shefela. Elle ne reste auprès que de celui qui est humble. C'est-à-dire qu'une personne qui serait très orgueilleuse. Alors c'est une autre leçon, on a deux leçons. La première, bon évidemment, c'est cette comparaison à l'eau, donc on a déjà vu ces versets. Mais la deuxième comparaison ici, c'est une très belle idée, à savoir que la Torah, comment dire, elle ne peut pas rester dans le cœur d'une personne qui est très orgueilleuse. Si une personne se voit comme un grand de Torah, ou un grand personnage de la vie politique, sociale, je ne sais quoi, quand il est dans cet état d'esprit, je suis très grand, je suis très fort, je suis très beau, ce genre de choses-là, vous voyez. Donc une personne qui est dans cette ga'ava, dans cet orgueil particulier, personnel, il apprend la Torah, et il peut apprendre tout ce qu'il veut de la Torah. Une personne qui apprend la Torah à ce niveau-là d'état d'esprit, en quelque sorte, ben nous dit ici, c'est comme les chutes d'eau, quoi. Ton eau, elle part d'en haut, mais elle descend tout en bas. Or, ce qui nous dit ici, quelque part, les paroles de Torah ne restent qu'auprès de celui qui est humble. Celui qui est humble, c'est celui qui se trouve en bas. Hein, donc il faut imaginer un lac, par exemple. Un lac, l'eau, elle reste à l'intérieur. Alors que celui qui se trouverait en haut d'une chute d'eau, eh bien, l'eau ne fait que passer et puis elle est perdue. Vous voyez? Donc celui qui est humble, qui est en bas, il reçoit de l'eau, il remplit sa citerne, j'ai envie de dire, alors que celui qui est en haut, sa citerne se vide, il a beau la remplir, elle se revide tout de suite, et elle ne reste pas, en quelque sorte. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit en explication, si on veut? Littéralement, donc, quand on parle de celui qui est humble, alors ce qui est écrit en hébreu, en réalité, alors, ils ont traduit par humble, l'humilité, mais en fait, si on traduit mot pour mot, il y a écrit là-bas, dont l'estime de soi est basse. Humble, ici, il y a écrit, celui qui a une estime de soi qui est en dessous. D'accord? Si tu estimes à propos de toi-même que... Bon, alors c'est une idée qui est très très jolie, et que je vais vous expliquer, parce qu'elle est très connue aussi, finalement, je viens de la reconnaître au fond. C'est très simple. Une personne qui est persuadée de ses connaissances, et que ses connaissances sont très élevées. Vous savez quoi? Cette personne-là, au fond... elle n'a plus besoin d'apprendre, puisqu'elle est déjà très très haute dans sa tête. D'accord? Alors qu'une personne qui a l'impression qu'il est nul et que ce qu'il connaît, c'est rien, eh bien quand tu ne connais rien, tu es toujours en train d'apprendre, d'une certaine manière. On pourrait dire que la Torah, elle est toujours en train ici d'être, comment dirais-je, révisée, parce que voilà, tu as une estime de toi-même qui fait que tu as l'impression que de toute façon tu vas oublier, que ça ne va pas rester, que tu ne connais rien, donc tu vas nécessairement continuer d'étudier, et donc d'une certaine façon, tu es dans un processus où tu es tout le temps en train finalement de garder ce que tu connais, ce que tu as appris, de peur ou de l'oublier, ou de peur de ne pas l'avoir compris correctement, puisque tu as une mauvaise estime de soi, donc tu es tout le temps dans un processus de révision, ce qui fait que ta Torah, elle est solide avec toi. Alors qu'une personne qui a une compréhension facile des choses, qui a une estime de soi très très au-delà de lui-même, et qui se dit « Ah, moi je comprends tout, je comprends très vite, je n'oublie jamais rien, je suis très fort. » Bon, alors il connaîtra des choses, ça c'est évident, mais ce que nous dit justement, c'est sa Torah, elle descend, c'est comme une chute d'eau, quoi. Tu vas d'en haut, mais tu la perds très vite au fond. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne peut pas retourner dans l'étude parce qu'elle a déjà son bagage. Voilà, j'ai déjà étudié cette Gemara, pourquoi tu veux que je la réétudie? Ça ne sert à rien. J'ai déjà appris, je sais déjà tout.
Donc c'est une Torah qui est en perte, qui va, dont l'avenir, elle va être l'oubli en quelque sorte, parce que tu as une telle estime de toi-même que tu ne vas pas prendre le temps d'aller réviser et de faire un effort. Voilà, donc c'est un peu cette idée-là, en tout cas telle que je le vois. Alors, qu'est-ce que nous dit ArtScroll, pour voir si on ne s'est pas trop éloigné de ce que voulait nous dire le texte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ArtScroll? Ainsi que nous l'avons, alors c'est le Maharsha qui parle, ou Rashi, non Maharsha ici. Alors, il nous dit comme ça, ainsi comme on l'a expliqué un peu plus précédemment, dans le verset, quand on avait expliqué justement, « Oh, vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau », ça exhorte donc les étudiants à voyager pour se rendre auprès d'un maître afin d'apprendre la Torah. Donc, on a vu. Mais de crainte qu'un élève ne pense qu'il est indigne de sa personne de faire l'effort de voyager, le verset utilise l'image de l'eau pour renseigner qu'il est nécessaire de se faire humble et de se rendre chez un maître pour l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir une estime d'eux-mêmes. Alors, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'idée ici. C'est pas du tout comme je l'ai compris du coup, en fait. Bon. Alors, de crainte qu'un élève ne pense qu'il est indigne de sa personne, il est vrai que comme ça va avec le passage, voilà, puisque c'est le passage qui dit « Oh, vous qui êtes assoiffés, allez vers l'eau », ça veut dire, on avait déjà expliqué qu'effectivement ce passage venait nous enseigner qu'il faut que l'étudiant fasse l'effort d'aller vers un maître. Eh bien, justement, qui fera l'effort d'aller vers le maître dans cette explication du Maharsha? C'est celui qui se sent indigne. Une personne qui est humble, il pourra faire l'effort d'aller, effectivement, d'apprendre vers un maître. Une personne qui se sent au-dessus n'irait pas vers un maître pour aller étudier. Il n'a pas besoin dans sa tête. Vous comprenez? Il ne va pas faire l'effort d'étudier. Une personne qui fera un effort d'étudier, c'est qu'à un moment donné, il va se sentir en dessous, en deçà. Si tu te sens en dessous, tu feras l'effort d'aller voir un maître pour aller prendre de la connaissance, tu vas poser des questions, tu vas aller faire cet effort-là. Mais si tu n'as pas d'humilité, tu ne feras pas d'effort d'aller chercher une connaissance chez quelqu'un d'autre, chez ailleurs, là où tu peux en fait te servir et tu ne prendras même pas l'effort d'ouvrir le livre qui est traduit parce que tu ne sens pas le besoin de le faire, tu comprends? Donc voilà, c'est ce genre de choses-là. Bon, l'humilité, c'est celui qui va effectivement avoir cet effort à faire de prendre la connaissance. Bon, on rejoint plus ou moins ce qu'on a dit au début. Alors, on va s'arrêter ici parce que ça nous fait un temps pas mal et je vous dis à la prochaine vidéo.